C'est vrai que c'est une belle performance. En tout cas, c'est un bon résultat pour nous. Troisième victoire, c'est vrai qu'on courait après cette fameuse troisième victoire depuis le début de la saison. On n'avait pas su le faire. On avait souvent buté sur cette troisième marche. Et puis, de toute façon, à partir du moment où on n'était pas capable de gagner à l'extérieur, on n'avait même pas la possibilité d'envisager d'en gagner trois. Parce que pour pouvoir faire une série de trois victoires, faut pouvoir faire l'enchaînement domicile-extérieur ou extérieur-domicile. Et on ne l'avait pas fait. Donc voilà, on sait que c'est quelque chose qui nous a manqué cette saison. On a su trouver cette victoire extérieure à Sochaux. Et voilà, comme je vous disais l'autre fois, des fois les choses sont étonnantes. On n'en gagne pas pendant 6 mois et puis on en enchaîne deux en 15 jours. Donc faut saluer les garçons qui ont fait un match courageux. C'était difficile, c'était un match très difficile. On a joué une équipe vraiment beaucoup de qualité dans le domaine offensif, qui a des joueurs de très bon niveau Ligue 2. C'est des joueurs du haut de tableau de Ligue 2 et je pense que si ils avaient évolué sur cette base-là, sur cette qualité-là, ils auraient un autre classement. Puis à domicile, vous savez que c'était la deuxième meilleure défense du championnat à domicile. Ils avaient encaissé que 9 buts et voilà, il est important qu'on puisse faire sauter le verrou. Ça a été long, mais l'essentiel est là après. On va avoir une victoire et on va savourer avec pudeur parce qu'on va d'abord dédier et penser à notre supporter, au jeune supporter qui est décédé, le jeune Delaunay qui est décédé. Et c'est pour ça on essaye de faire preuve de pudeur et de retenue et on lui dédie la victoire. C'était un supporter fidèle, donc je pense qu'il là où il est content qu'on ait pu le faire. On pense à sa famille surtout. Ça a touché le groupe. Ça a touché le groupe parce que c'est un jeune. C'est un jeune et ça nous ramène à d'autres souvenirs. Et quand un jeune passionné, forcément ça touche parce qu'il a l'âge de nos joueurs. Il y avait un brassard noir d'ailleurs. Ouais, il y avait un brassard noir, on n'a pas eu le temps, on n'a surtout pas eu matériellement la possibilité avec le week-end de Pâques de faire les t-shirts, mais j'espère qu'on pourra les mettre notamment sur le match à domicile contre le Gazélec. Oswald, ce soir vous avez su faire plein de choses que vous aviez pas su faire à l'extérieur parfois. Vous avez pris énormément de vagues, vous y avez résisté. Vous avez marqué à l'extérieur. Pas toujours le cas non plus. C'est vrai. Non, c'est vrai, mais de toute façon, ce scénario et cette capacité de la JOCR à nous faire très mal sur des vagues, c'était quelque chose qu'on savait. On s'y attendait, on l'a vu sur les derniers matchs. Depuis que Cédric a pris l'équipe, ils ont trouvé un style de jeu et une complicité offensive qui est quand même redoutable, avec des profils très complémentaires. Quant à Yannick Dugimon, Yatara, Mancini, Philippe Otto, accompagné par Fomba, qui est pour moi un futur très bon joueur, parce que c'est un jeune joueur, mais je pense qu'il a un très bel avenir. Et Birama Touré, quand on voit le banc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de qualité en face. Et on a très bien démarré les 5 premières minutes. Et puis bizarrement, on a eu beaucoup de difficultés. On a voulu prendre des risques, pas des risques, mais en tout cas, on a changé un peu d'organisation. On a voulu en mettre 2 attaquants sur la ligne de défense. On a voulu profiter de la forme d'Hervé en ce moment et rajouter l'associer avec Tino. Et ça nous a un petit peu déstabilisé, notamment dans l'entrejeu où j'ai trouvé qu'on avait des difficultés à fermer les intervalles et surtout à bien ressortir le ballon. Voilà. Mais on a corrigé en deuxième mi-temps, c'était mieux. Les rentrées nous ont fait du bien. Et je trouve que physiquement, on est monté en régime. On a eu une première mi-temps assez délicate de ce point de vue-là, mais on est monté en régime et je trouve qu'on a fini relativement fort. 2 points vous séparent désormais du 5e, 1 point du 6e. Ma dernière question, ce sera par rapport à vendredi. Vous allez à Châteauroux. Vous allez devoir faire, ce soir vous avez fait quelque chose, vous n'avez pas fait cette saison, c'est 3 victoires de suite. À Châteauroux, ça voudrait dire 3 victoires de suite à l'extérieur, ce qui n'est pas arrivé depuis plus de 10 ans. Ouais, bah écoutez, on va savourer, récupérer et puis essayer de mettre les bons ingrédients pour se préparer au mieux. Et puis une fois qu'on sera sur le terrain, on donnera le maximum. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que le groupe de joueurs aurait pu à un moment donné écouter, entendre et se laisser gentiment décrocher et penser à la suite. On est resté dans notre saison, ce qui est quand même pas banal, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a beaucoup de garçons en fin de contrat et qu'il y a un staff également en fin de contrat. Donc quand on est un peu décroché et que tout le monde nous annonce que la saison est terminée, croyez-moi, ce que les joueurs sont en train de faire et ce que le staff est en train de montrer par rapport à ça, c'est une grande conscience professionnelle et un investissement. Donc voilà, il faut leur reconnaître ça et le signaler. Et c'est ce que je fais ce soir en disant maintenant c'est pas terminé, c'est pas un aboutissement. On n'a pas encore mis le point final à la saison, il reste des matchs et puis on va continuer parce que là c'est agréable. Ce qu'on vit, c'est mieux de finir les saisons comme ça, puis on verra bien. Mais
comme on n'avait rien projeté sur la fin de la saison, on savoure et puis on va essayer de rendre la tâche difficile à Châteauroux qui aura envie d'aller chercher ces derniers points, même si je pense qu'ils sont ce soir quasi sauvés.